Google chez AdWords France sur les grands comptes avec une spécialisation sur les sujets d'analytics et de measurement. Aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour voir un petit peu comment, quand vous reprenez un compte existant ou un nouveau compte, essayez un petit peu d'avoir une liste non exhaustive, puisque Google Analytics est un outil très personnalisable, des fonctionnalités avancées que vous pouvez utiliser pour maximiser vos revenus en faisant des modifications sur site, mais aussi en mesurant mieux les activités que vous avez en dehors du site, c'est-à-dire vos canaux d'acquisition. Au programme aujourd'hui, donc, on va essayer un petit peu de voir les sujets qui sont assez importants pour avoir un compte qui fonctionne bien, qui est optimisé, qui vous apporte de la valeur en fonction de vos objectifs. La première étape, on verra ensemble comment rapidement configurer un compte pour que vos analyses soient propres, pour que le trafic que vous ayez soit juste. Dans un deuxième temps, on regardera en fonction de vos types d'objectifs commerciaux, comment essayer un petit peu de traduire cela en objectifs analytics, en conversion analytics. Et c'est quelque chose de très important qui sera la base même de vos analyses après sur Analytics. Donc ça, ce sera le deuxième point. En troisième partie, on verra comment construire ensemble une certaine cohérence dans votre analyse du tunnel d'acquisition à travers les différents canaux, quelque chose qu'il faut maîtriser pour pouvoir comparer vos investissements entre un canal et un autre. Enfin, on verra rapidement des petites astuces pour pouvoir suivre et analyser de façon personnalisée votre compte Analytics. Commençons donc par la configuration. Donc tout d'abord, un petit rappel, un compte Analytics, c'est structuré avec un rapport d'audience qui est sur le site, d'où viennent-ils, qui sont-ils, quel âge, un rapport de comportement qui vous permet de voir quelles pages ont été visitées, grosso modo, un rapport d'acquisition qui permet d'analyser les sources de trafic de votre site, donc entre guillemets vos investissements médias. Et enfin, le rapport conversion, c'est là où on va travailler vos objectifs et essayer de faire en sorte que l'on traque bien vos conversions en fonction de vos objectifs business. Essayez de faire ce lien entre vos objectifs business et faire en sorte qu'on soit capable de mesurer ça sur le site. On retrouve donc ces rapports sur la colonne de gauche quand vous arrivez sur le compte. Donc on a bien aujourd'hui, donc on va commencer par la configuration du compte en bas à gauche, puis on remontera, on fera les conversions ensemble, puis le tunnel d'acquisition et enfin on verra comment personnaliser avec la partie personnalisation. N'hésitez pas aussi au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. On prendra le temps de répondre à la fin de cette présentation à vos questions. Et c'est quelque chose qui nous permet à nous aussi de voir un petit peu les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans cette présentation et de l'améliorer par la suite. Quand on clique sur configuration, donc la première étape qui était en bas à gauche, on arrive ici, puisqu'un compte Analytics est toujours structuré avec donc un paramétrage de compte, un paramétrage de propriété. C'est l'endroit en fait où on va collecter les données. C'est-à-dire quelles vont être les sources de données. Est-ce que ça va être depuis AdWords? Est-ce que ça va être depuis le site? Et enfin, en troisième partie, donc la colonne de droite, on va filtrer les données, c'est-à-dire qu'on va la processer, on va dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut garder in fine quand on va observer nos rapports. Et cette vue, donc, elle est importante puisqu'une fois qu'on a filtré la donnée, elle a été processée et on ne peut pas faire de retour en arrière, ce n'est pas rétroactif. Donc attention au filtrage des données. Donc voici, donc comme vous voyez, donc si on devait faire une architecture avec une forme d'arbre pour simplifier, on verrait qu'il y a bien le compte avec plusieurs propriétés, pour chaque propriété plusieurs vues. Les vues, on peut les filtrer pour par exemple exclure les adresses IP qui proviennent de votre entreprise, puisque quand vous faites des tests, vous ne voulez pas polluer les vraies données de vos utilisateurs, et donc c'est pour ça qu'on aura toujours, quand on fait des vues pour les tests, des vues filtrées finales et des vues de secours où il n'y aura pas de filtre. Mais on reviendra là-dessus après. Pour l'instant, concentrons-nous ensemble sur du coup la deuxième colonne, celle qui est liée à la collection des données, la propriété, et regardons un petit peu ce qui est nécessaire comme paramétrage avant de se lancer dans une configuration d'un compte Analytics. Donc les premières étapes, c'est de bien accepter du coup les rapports de données géographiques et de centres d'intérêt, puisque ça vous permet d'avoir dans la partie audience, donc qui, des informations telles que la localisation, les centres d'intérêt et les âges et sexes de vos utilisateurs. Donc ça, on a ces informations-là
informations-là, grâce au navigateur des utilisateurs. Également, utiliser et activer la statistique utilisateur vous permet d'avoir des données, donc pas juste sur les visites, les sessions, mais d'avoir des données en consolidé sur l'ensemble du parcours d'un utilisateur sur, par exemple, une année entière. Également, activer les options remarketing et de création de rapports sur la publicité vous permet de créer des listes remarketing, de créer des segments utilisateurs, c'est-à-dire par exemple, après, à terme, de pouvoir les partager avec AdWords et pouvoir savoir, quand vous faites une campagne AdWords, si un utilisateur est déjà venu sur votre site pour augmenter par exemple les enchères pour cet utilisateur. Donc à terme, c'est quelque chose que même si vous ne pensez pas le faire maintenant, vous en aurez besoin après. Donc l'activer vous permet du coup d'avoir fait cela une première fois et de ne plus y penser pour la suite. Vous aurez donc la possibilité de créer vos listes de remarketing sans aucun souci. De la même façon, pour les enrichir avec les données de centre d'intérêt et de comportement des utilisateurs, vous pouvez faire cela, mais il faut juste aussi cocher cette option opt-in. Ce n'est pas bien sûr obligatoire, c'est si vous voulez faire du remarketing. Enfin, linker votre compte Analytics à AdWords a beaucoup d'intérêt. Du côté de AdWords, vous pouvez importer les conversions que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire les conversions que l'on va créer sur Analytics dans AdWords pour pouvoir avoir des conversions qui prennent en compte pas juste AdWords, mais l'ensemble des canaux marketing. Vous allez pouvoir, grâce à ça, par exemple, optimiser vos campagnes en fonction de conversions que vous aurez personnalisées en fonction de vos objectifs business. Du côté de Analytics, vous pourrez avoir en un clic toutes vos campagnes AdGroup, mots-clés AdWords dans Analytics et voir un petit peu les effets et l'impact que cela a sur votre site directement. Vous n'aurez pas besoin de traquer un par un les URL de vos campagnes. Enfin, très important, il faut exclure les sites référents. Les sites référents, c'est à la base, par exemple, des blogs externes qui vous permettent d'obtenir du trafic vers votre site. Seulement, Analytics, pour lui, un site référent, c'est un site non identifié qui ramène du trafic vers votre site. Or, parfois, par exemple, on utilise un domaine de paiement, c'est-à-dire un site externe, comme PayPal, pour pouvoir payer. Dans ce cas-là, par défaut, Analytics, il va comprendre que ce site externe, quand on fait une visite et en plein milieu, il y a ce site externe, on va croire que c'est un autre utilisateur qui est venu, alors que c'est le même utilisateur, juste qui est en train de faire un paiement, qui est arrivé sur le site et que du coup, c'est une nouvelle session. Donc, il faut bien faire attention, il faut juste aller dans les paramètres de la propriété et exclure le site, du coup, de paiement externe pour pas qu'on considère que ce soit un référent et du coup, une nouvelle session. On va juste préciser ça, comme ça, l'outil Analytics va comprendre, ah, d'accord, ce site de paiement fait partie intégrante du tunnel de conversion. Ce n'est pas une nouvelle session, c'est le même utilisateur et on ne va pas compter de sessions inutilement. Donc ça, c'est très important. On a vu ensemble du coup la configuration de la propriété. Passons maintenant à la configuration de la vue et au filtrage des données. Donc comme je le disais un petit peu auparavant, il faut toujours avoir une vue finale filtrée qui, d'abord au préalable, aura fait des tests dans la vue de test, et une vue de secours témoin au cas où vous ayez un problème avec l'un de vos filtres et vous voulez vérifier la vraie donnée non filtrée. Vous avez votre vue de secours témoin. Quelques éléments à prendre en compte. Donc déjà, cocher l'option exclure les visites de robots vous permet, parce qu'il peut y avoir ça peut arriver qu'il y ait des clics un petit peu spam de robots sur votre compte, sur votre site et du coup qui atterrissent sur votre compte Analytics si vous ne cochez pas cette case. Cette case, en gros, c'est juste que en fait, Google a mis en place des solutions pour exclure et détecter et exclure ce trafic provenant de robots. Donc, c'est toujours bien de se prémunir de ce genre de soucis en cochant cette case. De la même façon, vous, sur votre site, vous avez peut-être des paramètres par défaut dans votre URL pour X raisons. Et dans ce cas-là, si vous constatez que dans vos URL, vous avez tout le temps des petits paramètres, c'est bien de les ignorer quand vous prendrez en compte votre analyse des pages sur votre site en les indiquant ici. Enfin, si vous avez une barre de recherche, c'est très intéressant pour vous. On met à disposition un rapport sur les recherches sur votre site. Vous avez juste à cocher cette option pour pouvoir l'avoir disponible et vous retrouverez ce rapport dans Analytics directement fait pour vous. Un autre filtre est bien sûr les adresses IP de votre entreprise. Donc ici, vous voyez, quand on fait un filtre entre guillemets personnalisé, vous avez juste à dire qu'est-ce que vous voulez exclure, l'adresse IP par exemple, et ensuite vous rentrez votre adresse IP.
On a vu ensemble comment configurer rapidement un compte. Grâce à cela, c'est la première étape en fait qu'on fait quand on reprend un compte, c'est on vérifie en général qu'un compte est bien configuré, qu'il est entre guillemets propre et qu'on va pouvoir travailler dessus correctement sans souci. Maintenant, passons à l'étape un petit peu de personnalisation de vos objectifs et de vos conversions en fonction de vos objectifs réels dans la vraie vie pour votre business. Déjà, comment comprendre comment fonctionnent les conversions sur Analytics? Il faut en fait concevoir votre site comme un entonnoir de conversion. Un utilisateur vient sur votre site et puis petit à petit, il va manifester un intérêt. Parfois non, parfois oui. S'il manifeste un intérêt, c'est que c'est de plus en plus intéressant pour vous. Il va regarder les pages FAQ, les pages de prix, il va peut-être cliquer sur une vidéo et il va regarder tout ça. Il va enfin arriver sur les étapes, si vous êtes un site e-commerce par exemple, de panier, et puis il va in fine faire ce qu'on appelle la macro-conversion, donc la conversion finale. Il va du coup faire une transaction. C'est important de traquer les deux types de conversions, autant les macro-conversions, évidemment le chiffre d'affaires, les revenus, le nombre de ventes, mais également les micro-conversions, comme les manifestations d'intérêt pour un produit, ce genre de choses qui sont révélatrices d'un comportement que vous voulez par la suite identifier et mesurer sur votre site pour améliorer votre site vers, in fine, une meilleure macro-conversion. Parce que sans micro-conversion, il n'y a pas de macro-conversion. Il faut garder ça en tête. Rapidement, comment on va d'abord regarder ça d'un point de vue technique, comment on crée dans Analytics un objectif. Comment on crée ces micro et ces macro-conversions. Il y a deux façons de le faire principales que l'on va traiter aujourd'hui, c'est les destinations, c'est-à-dire les URL que l'on voit affichées sur une page d'un votre site, et les événements. Donc comme vous voyez, quand vous allez dans Administration, vous allez dans votre vue et vous allez dans Objectifs, vous pouvez créer un objectif. Ici, il y en a certains qui sont déjà créés. Ça peut être soit des destinations, soit des événements. Il y a d'autres types d'objectifs, mais aujourd'hui, on va juste traiter de cela parce que c'est les principaux. Vous créez donc votre objectif. On vous propose de choisir donc destination, durée ou alors événement. Donc aujourd'hui, on va juste regarder événement et destination, mais commençant par le plus simple et le plus utilisé, qui est l'objectif basé sur une destination. Cet objectif, il est vraiment bien parce qu'en fait, il est basé sur des URL. Vous avez juste à regarder les URL que vous avez sur votre site. Est-ce que, par exemple, vous avez un URL de confirmation d'une prise de rendez-vous pour une démo? Est-ce que vous avez un URL de confirmation d'une transaction? Si oui, vous n'avez pas besoin d'impliquer votre équipe technique, vous pouvez juste aller dans Analytics, créer votre événement et dire « Je voudrais traquer la page de confirmation de paiement comme une conversion que je vais appeler transaction ». C'est aussi simple que cela. Et vous pouvez en plus, c'est facultatif, rajouter un entonnoir de conversion, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des micro-conversions qui ont mené à cette macro-conversion. Vous allez par exemple dire, donc là à droite, l'objectif qui est montré, c'est un checkout e-commerce, donc une transaction e-commerce. Avant ça, il a fallu aller sur le panier, il a fallu aller sur la page de paiement et la page où on rentre les informations de livraison. Et enfin, il y a eu la transaction. Et en fait, à chaque étape à chaque micro-conversion, on va pouvoir voir la déperdition entre chaque micro-conversion avant la macro-conversion. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette option. Maintenant, on a vu comment créer facilement un objectif avec, vous regardez du coup les URL de votre site web disponibles, vous rajoutez des URL dans votre site web si besoin pour traquer cela. Maintenant, techniquement, il y a aussi d'autres types d'objectifs un peu plus compliqués à mettre en place, sont les événements. Ça va être par exemple, les plus connus sont les clics. On va parler de ça aujourd'hui rapidement. Donc un événement, c'est divisé en 4 catégories, 2 sont obligatoires, catégorie et action. Alors catégorie, ça peut être un clic, mais après il y a plein de types de clics, et là ça devient les actions, donc contact, newsletter. Ça, c'est ce genre de clic qu'on va traquer. Derrière, vous pouvez attribuer toujours une valeur à un objectif. C'est facultatif. Vous pouvez aussi attribuer des libellés, c'est-à-dire un niveau de détail supplémentaire. Donc, si on faisait un arbre, on aurait catégorie, action, libellé. Ce n'est pas obligatoire. Quand vous configurez un événement Analytics, vous le voyez apparaître dans le rapport qu'on a vu précédemment, donc qui est dans le rapport d'événements, mais il n'apparaît pas là par magie. Il faut le créer, le configurer via soit Google Tag Manager, qui permet une implémentation rapide dans le code source d'un bout de code qui va pousser l'information à chaque fois qu'il va voir un clic, il va dire « Ah, je vais pousser un événement d'Analytics », ou alors vous demandez à votre équipe technique de s'impliquer, à vos développeurs, pour qu'ils le mettent dans le code source.
Le plus simple, c'est de faire avec Google Tag Manager. Comme vous le voyez, vous avez juste à indiquer que vous voulez pousser dans Analytics, donc en étape 1, e-commerce ajout au panier, par exemple. Donc ça, c'est l'action, la catégorie et l'action qui sont obligatoires pour traquer un événement dans Analytics. Puis, vous allez dire comment faire à Tag Manager, à quel moment il va pousser le bout de code. Il va pousser le bout de code dès qu'il y aura un clic sur le site qui contient Add to Cart. Et là, il va pousser, du coup, l'événement qui va se créer, du coup, le bout de code qui va se créer automatiquement. Sinon, vous demandez à vos développeurs de le faire manuellement, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents si on leur demande de mettre manuellement pour chaque clic sur un bouton ajout au panier, demander à ce qu'il y ait ce code poussé. C'est ça l'intérêt un petit peu de Google Tag Manager. Une fois que vous avez créé votre événement, il est dans Analytics, très bien. Pour autant, il n'est pas identifié comme un objectif. C'est quelque chose que vous avez dans un rapport, le rapport d'événement, mais qui n'est pas à votre disposition pour utiliser dans AdWords, qui n'est pas à disposition pour faire des analyses plus poussées et regarder un petit peu l'impact des canaux de trafic sur cet objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire un objectif et pas juste un événement. Vous vérifiez qu'il est bien dans le rapport d'événement, qu'il est bien disponible dans Analytics, puis vous indiquez que vous voulez compter cet événement, donc clic vidéo par exemple, comme un objectif. Donc vous avez maintenant compris un petit peu les deux options pour créer un objectif, soit par un URL, soit par un événement, l'URL étant le plus simple. Et maintenant, vous allez essayer de réfléchir, voici une proposition d'analyse pour arriver à déterminer quels objectifs il est pertinent pour vous de créer. On ne va pas traquer n'importe quoi, ni mobiliser beaucoup de ressources pour rien. Il faut vraiment choisir les objectifs qui font le plus sens pour votre business. On a ici l'entonnoir dont je vous parlais, l'entonnoir de conversion. Et en fonction, par exemple, là, j'ai pris l'exemple ici d'un type de business assez particulier, puisque c'est un business qui génère des leads en B2B pour des souscriptions à par exemple, un logiciel. Ce ne sera évidemment pas le même tunnel de conversion que pour un site e-commerce. Dans ce cas-là, si on prend les étapes une par une, on part d'en haut, on va vers le bas. On va avoir un visiteur simple, un visiteur intéressé. Un visiteur intéressé sera allé voir les pages FAQ, foire aux questions, les pages pricing du produit. On va peut-être cliquer sur la vidéo. Ces conversions, on va les traquer comme des objectifs. On va les appeler par exemple objectif visiteur intéressé ou intérêt du visiteur. Derrière, on va essayer de se dire, mais aujourd'hui, combien je suis prêt à mettre pour un visiteur intéressé? De la même façon pour chaque ligne. Pour une démo, on va essayer de regarder comment on pourrait traquer ça. Si on a un URL, une fois qu'on confirme une prise de rendez-vous, une demande de prise de rendez-vous pour une démo, eh ben, on peut utiliser tout simplement ça comme objectif, pas besoin de créer un événement. De la même façon, pour une souscription, si on a un objectif merci, si on a un URL qui indique confirmation merci, on peut utiliser cela. Et de la même façon, quand on utilise un code promo, si on a un URL qui se génère sur une page de remerciement, on peut utiliser cet URL tout simplement sans impliquer l'équipe technique. Derrière, ce qui vous intéresse, vous, c'est de vous dire, aujourd'hui, quelles sont mes déperditions, mes pourcentages de conversion, d'étape en étape, d'un visiteur à un visiteur engagé, d'un visiteur engagé à une prise de rendez-vous, etc. Jusqu'à voir la conversion finale. Et de retravailler les étapes, du coup, ainsi, qui ont un petit peu une trop grosse déperdition. Également, ce qui est intéressant, dans la colonne de droite, c'est de se dire aujourd'hui, si vous vendez un logiciel, combien vous vendez ce logiciel en moyenne. Donc, si imaginons que ce soit 100 €, derrière, vous pouvez vous dire, mais dans ce cas-là, quel est le taux de conversion que vous avez entre une prise de démo et une vente, in fine. Si c'est, par exemple, 10%, vous savez que une prise de rendez-vous de démo, aujourd'hui, vous rapporte du coup en moyenne 10 €. Et du coup, quand vous allez vouloir importer ces objectifs dans AdWords ou les utiliser, vous saurez que si vous faites en sorte d'optimiser vos campagnes en fonction de l'objectif prise de rendez-vous de démo, que vous pourrez mettre, par exemple, un budget de 8 € par prise de rendez-vous. Voilà un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce tunnel. Essayez d'identifier chaque objectif, chaque étape et de la valoriser pour mieux après gérer ces investissements. Donc ici, ça c'est quand on crée une macro-conversion et qu'on active, on a vu ensemble en travaillant l'objectif des micro-conversions, ça nous permet d'avoir du coup les étapes qui ont mené à cette macro-conversion et d'avoir la déperdition. Pour ça, il suffit d'aller, une fois qu'on a créé l'objectif et choisi, activer le tunnel de conversion, on peut voir en allant dans conversion, schéma de l'entonnoir de conversion, on sélectionne la conversion qui nous intéresse et puis on voit les déperditions étape par étape. Pour retravailler par exemple ici la page panier qui a un point faible par rapport aux autres pages.
Une autre utilisation des objectifs, une fois qu'on les a, c'est de pouvoir regarder la réussite et les taux de conversion de chaque canal marketing que l'on utilise en fonction de cet objectif. Donc, si on prend par exemple l'objectif générer de l'engagement, donc qui peut être cliquer sur une vidéo, ou alors regarder le pricing d'un produit, ou alors aller sur le blog, eh bien on peut choisir cet objectif et on va voir en fonction du nombre de fois où on a généré un engagement, quels ont été les channels qui ont le plus contribué en termes de volume, mais aussi en termes de taux de conversion, c'est-à-dire entre un visiteur normal et un visiteur intéressé. Donc ça permet un petit peu de pousser l'analyse sur du coup le trafic, l'analyser d'une certaine façon en fonction d'un certain objectif. De même, vous pouvez voir pour chaque conversion combien de temps en moyenne il vous faut, quel est le délai pour obtenir cette conversion. Donc sûrement que vous verrez que obtenir une conversion de transaction prendra plus de temps que d'obtenir une conversion d'engagement de l'utilisateur, puisque logiquement, avant d'acheter, souvent les utilisateurs sont engagés. Ils vont regarder des pages produits, par exemple, sur un site e-commerce. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également pour mieux comprendre un petit peu votre tunnel de conversion. Ensuite, dans AdWords, si vous avez lié votre compte Analytics et AdWords, vous pouvez le faire donc dans la propriété, on l'avait vu ensemble, vous pouvez arriver à maximiser vos nombres de conversions Analytics, donc par exemple le nombre de visiteurs engagés ou le nombre de transactions, et utiliser une stratégie d'enchère de maximiser, qui s'appelle en français maximiser les conversions ou target CPA en anglais en fonction de comment vous avez vos préférences dans AdWords, en fonction de cette conversion directement. Donc on a vu ensemble comment avoir des conversions efficaces qui vous permettent d'activer cela pour mieux investir dans vos canaux d'acquisition et éliminer les pages faibles sur votre site ou améliorer les pages faibles sur votre site, mieux comprendre comment atteindre vos objectifs business. Maintenant, on va voir en dehors du site, quand on utilise différents canaux d'acquisition, comment faire en sorte qu'on puisse voir lesquels sont efficaces ou non en fonction de ces objectifs qu'on a définis ensemble. Tout d'abord, un petit rappel technique. Comment fonctionne Analytics pour le tracking des canaux marketing? Analytics utilise en fait les URL. Tout se base sur les URL. Même si on prend l'exemple d'AdWords, quand vous linkez votre compte AdWords et votre compte Analytics, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un paramètre GCLID qui va être généré automatiquement dans l'URL. Donc là, on voit les URL finaux, par exemple, qui apparaissent. Quand je parle d'URL, je parle de l'URL quand vous cliquez sur une annonce qui vous amène sur le site. Quand vous arrivez sur le site, Analytics va lire cette URL et c'est grâce à ça qu'il va déterminer votre provenance en tant qu'utilisateur. Donc, quand vous avez l'auto-tagging sur AdWords, vous n'avez rien à faire automatiquement. C'est généré automatiquement dans l'URL le GCLID et c'est interprété par Analytics. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas activé l'auto-tagging dans AdWords ou il s'agit d'un autre canal marketing. Dans ce cas-là, il vous faudra, et c'est ce qui se passe pour tous les canaux qui ne sont pas des canaux de Google, vous devrez utiliser ce qu'on appelle le tagging manuel. Le tagging manuel, ça veut dire qu'on va mettre des paramètres UTM. Il y en a deux obligatoires, c'est UTM source et UTM medium, pour expliquer à Analytics, pour qu'Analytics puisse interpréter la provenance d'un utilisateur. Si l'on n'a ni auto-tagging, c'est-à-dire, ou si alors on n'est pas sur un canal AdWords ou Google, et qu'en plus on n'a pas d'UTM, eh bien pas d'UTM, pas de reporting d'Analytics correct, on ne saura pas d'où vient l'utilisateur, pas de bras, pas de chocolat, c'est la même logique. Un petit rappel de l'intérêt de lier Analytics et AdWords, c'est que même si vous utilisez des UTM, du coup, sur une annonce AdWords dans l'URL, à la place de l'auto-tagging, vous n'aurez pas autant de détails que si vous avez l'auto-tagging AdWords. Voilà. Par exemple, vous ne pourrez pas dire quel était l'engagement sur site des utilisateurs provenant d'annonces vidéo versus des annonces search. Et en plus, il faudra à la main, à chaque fois, mettre les UTM dans chaque URL, donc pour chaque mot-clé correspondant. Quand on utilise en général de façon classique les UTM, dans les URL pour tous les canaux qui ne sont pas de Google, il y a deux UTM obligatoires pour que ça marche, donc comme je l'avais dit auparavant, UTM source, UTM medium. Le reste vous donne plus de détails, vous permet de creuser, mais sans ces deux premiers UTM dans l'URL, cela ne fonctionnera pas.
Donc en fait, quand on y réfléchit bien, c'est un vrai travail de fond. Il faut savoir à chaque fois, quand on clique sur une annonce, quand on publie une annonce, une vidéo sur Facebook, sur YouTube, une bannière, à chaque fois, il faut se dire quel va être le paramètre UTM, quels vont être les paramètres UTM que je vais mettre dans mon URL pour mon annonce. Et en fait, ce qui est essentiel, c'est que vous ayez une vision globale, une taxonomie commune pour tous ces UTM afin que vous puissiez faire votre analyse multicanal. Sinon, vous aurez des rapports un petit peu n'importe comment. Donc par exemple, si vous dites que le support pour les vidéos s'appelle vidéo, il faudra mettre UTM medium égale vidéo dans tous vos URL. Et ça vous permettra de savoir, par exemple, est-ce que vos vidéos sont plus efficaces sur YouTube ou Facebook pour améliorer votre taux d'engagement sur site. Le taux d'engagement sur site qui pourrait être un objectif de conversion que vous ayez déterminé. Donc ça, c'est important. C'est important, sinon vous ne pourrez pas comparer une source de trafic versus une autre. Une petite astuce, on a un outil qui vous permet de générer des URL facilement. Donc vous mettez juste le nom de votre campagne, la source, donc là on ne le voit pas, le source et medium, c'est-à-dire le support. Vous mettez ce que vous voulez, donc par exemple mettez, si c'est une campagne email, mettez en source email, et en medium vous pouvez mettre lien commercial, par exemple. Derrière ça va vous générer automatiquement en fonction de votre site, l'URL qu'il faudra copier-coller tout simplement dans votre annonce. C'est une technique facile pour pouvoir être sûr d'avoir des UTM corrects dans l'URL. Également, si vous voulez avoir un niveau de filtre supplémentaire, et par exemple, quand vous savez, vous faites de l'auto-tagging, vous aurez par défaut toujours dans Google Analytics AdWords traqué de la façon suivante. En source, vous aurez Google, et en Medium, le deuxième niveau d'analyse, vous aurez CPC. Sauf que dans AdWords, comme vous le savez, vous pouvez faire du search et vous pouvez faire aussi du display. Comment le dissocier? Vous pouvez, en allant dans la vue, créer des canaux. C'est-à-dire que dans les canaux, vous définissez, vous donnez un filtre supplémentaire lorsque vous créez, du coup, lorsque vous traquez vos canaux marketing. Et vous pouvez dire, par exemple, du coup, que en fonction du nom du groupe d'annonces, s'il contient display dans AdWords, je voudrais appeler ce canal display et non pas CPC. Donc ça, c'est une bonne pratique pour avoir des canaux avec des noms plus cadrés encore et être sûr de ne rien laisser de côté. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez du coup faire des analyses multicanales et on va voir ensemble lesquelles vous pouvez faire. La première, ce serait d'abord de regarder, de se poser la question, quand j'essaye d'attirer des utilisateurs sur mon site, je le fais de plusieurs façons aujourd'hui. Alors, cette analyse n'a pas lieu d'être si vous avez une seule source de trafic. Mais si vous en avez plusieurs, en allant dans le rapport conversion, entonnoir multicanaux, chemin de conversion les plus fréquents, vous pouvez voir l'ordre d'interaction de ces différents canaux pour un même utilisateur avant une conversion. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous pouvez voir ici, par exemple, que les résultats de recherche naturelle sont efficaces pour une première découverte du produit, mais que quand il s'agit de clore le tunnel de conversion et de convertir, il vaut mieux envoyer un lien commercial si le prospect connaît déjà le produit. De la même façon, vous pouvez répondre à la question suivante. Quel canal m'a permis de mieux commencer ou de mieux clore le tunnel d'acquisition? C'est-à-dire que pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle d'attribution. On va changer le modèle d'attribution. On va dire, Google Analytics, plutôt que de me montrer les conversions et de les attribuer à la dernière interaction, c'est-à-dire la dernière chose sur laquelle l'utilisateur aura cliqué, est-ce que tu peux me montrer les conversions en fonction de la première interaction, la première fois où l'utilisateur a entendu parler de la marque du site. Et donc, ça vous permettra d'avoir une vue. Par défaut, Google Analytics montre du coup le dernier clic non direct, donc le dernier clic sur une annonce en gros, et lui attribue la conversion. Donc quand vous voyez une conversion pour un canal marketing, c'est parce que c'est le canal marketing qui a clos le tunnel de conversion. Mais peut-être qu'avant, l'utilisateur avait, il y a 30 jours, cliqué sur une annonce. Et si vous voulez valoriser ça, c'est-à-dire la première fois où l'utilisateur a entendu parler du produit, vous pouvez aller dans du coup modèle d'attribution, donc vous allez dans conversion, attribution, outil de comparaison des modèles, et vous cliquez ici et vous mettez montrez-moi les conversions si on les attribuait
à la première interaction. Juste par curiosité, juste pour savoir lesquels m'ont permis d'atteindre et d'attirer la première fois mes utilisateurs sur mon site. De la même façon, un autre type d'analyse que vous pouvez faire, c'est de regarder la valeur à long terme par client, c'est-à-dire pas juste sur une visite ou 2 ou 3, mais par exemple sur une plus longue période. Donc on a une version bêta pour cela, en allant dans audience, valeur du client, par type de canal marketing. Enfin, si vous voulez encore plus pousser l'analyse, si vous voulez savoir quel est le retour sur investissement par source et médium, par canal marketing, vous pouvez le faire de façon très simple en fait dans Analytics. Il vous suffit d'aller dans Admin, importation de données, données de coûts, et en fait vous avez juste besoin de créer une feuille Excel où vous aurez pour chaque ligne la date, la source, le médium, la campagne et le coût de cette campagne ce jour-là pour source médium. Donc en fait, il faut juste une fois par jour que vous ayez la donnée une fois par jour. Si vous utilisez Facebook par exemple, vous pourrez avoir pour Facebook, tel jour, sur cette campagne, j'ai dépensé tant. Vous le mettez sur une feuille Excel, vous l'importez dans Analytics et cette dimension de coût sera ajoutée dans AdWords. Ça vous permettra d'avoir des analyses de coûts et d'avoir une analyse ROI sur l'ensemble des canaux. Donc c'est quelque chose qui est finalement facile à faire, mais pas toujours connu. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui. Donc on a terminé un petit peu cette partie configuration du compte pour avoir un trafic propre, des conversions pour analyser les objectifs en fonction de votre business et des sources de trafic pour pouvoir avoir une vision multicanale des activités qui ont mené à des conversions sur votre site. Regardons maintenant rapidement comment pouvoir être informé facilement quand il y a un problème et analyser facilement, faire des analyses un peu plus poussées sur votre compte. Tout d'abord, quand vous faites des analyses, que ce soit des analyses d'acquisition, donc des analyses de trafic, des analyses de conversion, donc des analyses de tunnels de conversion sur votre site, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, mais j'aimerais bien avoir cette analyse pour des utilisateurs en particulier. Vous créez pour cela un segment. Dans n'importe quel rapport, vous cliquez en haut, créez un segment, et en fonction, par exemple, l'après-midi versus le matin, mobile versus ordinateur, visiteurs ayant déjà connu mon site versus nouveaux visiteurs, ou même zone géographique, vous pouvez créer tout type de segment. C'est quelque chose que vous pouvez voir juste pour vous ou le partager à l'équipe. Et c'est quelque chose qui vous permet du coup de facilement avoir un angle de vue différent sur un des rapports en fonction d'utilisateur. Là, ici, par exemple, sur Google Merchandise Store, j'ai créé un segment pour voir juste les Français. Et ce qui est bien, c'est qu'on m'indique la taille de mon segment. Là, on me dit que j'ai un 60,74% des utilisateurs qui sont français. Et on va regarder un rapport en fonction du coup, de ces 1,74% des utilisateurs seulement. Donc, fonctionnalité très pratique que vous pouvez en plus, à savoir, quand vous voudrez plus tard faire du remarketing, vous pourrez utiliser des segments déjà existants d'Analytics. Donc, quand vous créez votre liste de remarketing d'Analytics, vous pourrez juste dire prendre un segment existant. Donc, si vous avez déjà des segments, c'est encore plus facile. Si vous avez des segments qui marchent bien, parfait. Une autre fonctionnalité très pratique, c'est les alertes personnalisées. Cette fonctionnalité vous permet d'être prévenu si quelque chose d'anormal se passe sur votre site avant que ce soit dommageable. Si par exemple, pour un problème sur une page produit avec un site, une image sur la page produit qui ne s'affiche pas, vous allez avoir un chute du taux de conversion. Si vous avez au préalable mis en place une alerte en disant juste « prévenez-moi si mon taux de conversion sur une page produit chute de X% sur une semaine », vous serez prévenu et vous pourrez régler ce problème. De la même façon, si vous indiquez « prévenez-moi si sur une journée, mon taux de rebond atteint 100% ou 0%, vous pourrez rapidement voir de quoi il s'agit, quel est le problème, et régler cela. Une fois que vous avez vu qu'il y avait un problème et que vous voulez creuser et comprendre et trouver le problème, vous pouvez utiliser Google Tag Assistant, qui est une extension sur Google Chrome. Il vous suffit ensuite d'aller sur le site, de mettre « Enable », et de regarder déjà, donc comme vous voyez à droite, si les tags analytiques sont implémentés correctement. Vous pouvez directement voir s'il s'agit d'un problème d'implémentation du tag ou pas. Une fois que vous avez fait ce test, vous pouvez ensuite analyser la page, recharger la page et regarder, avoir un rapport
sur ce qui s'est passé quand vous faites votre simulation de visite, voir à chaque fois qu'une page a été vue correctement par Analytics ou pas. Et vous verrez apparaître en rouge à l'endroit où il y a eu un problème lors de votre simulation de visite. Donc un outil très pratique, une extension gratuite que vous pouvez installer directement sur Chrome. Dernier point, c'est les rapports personnalisés. C'est parfois pas facile d'arriver à faire des rapports cohérents parce que vous pouvez pas faire n'importe quel type de rapport sur Analytics. Du coup, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui existe déjà? Quand vous cliquez sur personnalisation, rapport personnalisé, pour le référencement naturel par exemple, il existe des gens qui ont créé, on a une galerie pour ça, c'est un peu comme un Play Store. Vous pouvez un petit peu faire vos courses, c'est gratuit. Vous pouvez importer des dashboards qui ont déjà été créés et les utiliser pour votre compte de façon 100% gratuite. Là, ici, par exemple, j'ai fait une importation d'un rapport sur le référencement naturel. Je n'ai pas eu à le créer, il a été créé pour moi, enfin, pour les utilisateurs de façon générale. J'ai vu des notes comme sur un Play Store, je l'ai téléchargé et je l'ai importé dans mon compte et je l'utilise comme ça. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. Cette présentation était un peu dense, mais j'espère que si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Très bien. Alors, on n'a pas de questions aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, seront mis à disposition dans la description les ressources nécessaires pour pouvoir creuser un petit peu cette checklist. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée.